l'Intérieur. Comme vous le savez, l'éminent avocat Délice Sanga décide finalement de se joindre au combat de la Mouka, aux côtés de Martin Fayulu. Ils ont mis en place un front commun, un front pour notamment lutter contre le glissement en 2023. Vous suivez la politique du pays des prêts, vous avez un commentaire à émettre par rapport à... Un mouvement citoyen ou un courant citoyen pour combattre les glissements, c'est bien parce que il est toujours important qu'à chaque fin de mandat, qu'un cycle électoral commence. Lorsqu'il se dégage manifestement que des stratégies sont mises en place pour ne pas organiser les élections à la date indiquée, effectivement, il faut réveiller le peuple qui est les véritables censeurs pour empêcher qu'une telle initiative réussisse. Mais cependant, il ne faut pas qu'un tel mouvement ait malheureusement aussi pour objectif d'abord que ça soit né d'un mécontentement pour finalement servir les objectifs politiques d'un dialogue pour un partage de pouvoir. Nous connaissons comment les politiciens congolais font. Ils dénoncent quelque chose pour finalement chercher à être appelés à la table de partage des gâteaux. Je pense que si le combat est véritablement celui de faire en sorte que les élections se tiennent à la date indiquée, il faut mobiliser les peuples, lui donner un coup de pouce, qu'ils comprennent, ça c'est une très bonne chose, et qu'il faut en même temps que ces mêmes mouvements ne servent pas à un éventuel dialogue qui, comme nous le savons, conduit toujours au partage et le peuple est finalement oublié. Voilà. Ne doit pas inquiéter la population. Disons que la population, ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que notre peuple doit être réveillé. Parce qu'il n'y a pas de démocratie sans les peuples. Voilà. Mais la politique est toujours faite de contradictions, des opinions. Moi, je ne vois vraiment pas de problème. Mais à mon avis, il se dégage dans la pratique cette volonté, cette velléité de vouloir éloigner les élections de la date constitutionnelle. Et pour ça, il faut se réveiller, mobiliser la population pour que effectivement ce projet n'arrive pas. Mais la contradiction, elle est normale. Elle est normale en politique. La politique est faite de contradictions, donc je ne trouve pas d'inconvénient qu'il y ait contradiction, mais seulement ces contradictions doivent toutes tendre à la recherche de l'intérêt général. Voilà. J'ai un point de vue que je ne veux pas ici, n'est pas le cadre d'expliquer mon point de vue, mais je voudrais plutôt attirer l'attention sur les caractères de cette initiative. Il s'agit bien d'une initiative qui a une portée constitutionnelle et non pas législative. Quand M. Tchani, dans son projet, dans son initiative avec son ami Pouloulou, aborde la question des conditions d'éligibilité, conditions d'accession à certaines fonctions, cette matière pour la fonction de président de la République, cette question est réglée par la Constitution à l'article 72. Donc la question de la nationalité comme condition pour accéder à la fonction présidentielle est réglée par la Constitution. Donc il faut une révision de la Constitution et celle-ci ne peut pas se faire de cette manière-là. Les projets de révision de la Constitution est abordé par l'article 218 de la Constitution. Donc, ce n'est pas un député, ni 10, ni 100 qui peuvent initier un projet de révision de la Constitution. Donc, il faut qu'on suive la procédure indiquée à l'article 218. Parce que dans la majeure partie des propositions, des dispositions de son projet, il ne fait que modifier la Constitution. Soit c'est l'article 10 qui pose les principes de l'exclusivité de la nationalité qui est modifié, soit c'est l'article 72 de la Constitution qui aussi pose les conditions d'éligibilité. Lorsque vous dites que seuls les Congolais des pères et des mères doivent être candidats, vous êtes en train de réduire la portée de l'article 72.1 qui parle par contre des Congolais d'origine. Donc, si vous voulez exclure les Congolais des pères et des mères, les Congolais d'un parent étranger, de la catégorie des Congolais d'origine, vous êtes donc en train de réduire la portée de la disposition de l'article 72.1. Voilà ce qui est mon point de vue. Il ne faut pas qu'on programme ces projets-là si il n'est pas présenté dans la forme indiquée par l'article 218. C'est très dangereux si l'on doit commencer à modifier
la Constitution par des lois ordinaires ou par des lois organiques. C'est très dangereux que de massacrer la valeur sacrée de la Constitution. Ou encore tension au sein de cette vision du chef de l'État avec l'ensemble qui menace de claquer la porte. Non, je crois, je l'ai dit devant vous, que l'union sacrée, on l'avait dévoyée. On l'avait détournée de la vision qui avait au départ déclarée par le président de la République. Mais comme le chef est toujours entouré de gens, à un moment donné, les gens lui ont dit qu'au lieu que ce soit une union sacrée de la nation qui réunirait toutes les forces vives pour donner l'impulsion à l'action du gouvernement, c'est devenu un camp opposé à un autre camp. Ce n'est plus une union de la nation, mais c'est un groupe de Congolais qui a pour objectif de perpétuer effectivement, d'écarter d'autres Congolais, de combattre d'autres Congolais. Et donc, nous connaissons que de telles initiatives se terminent toujours par l'échec. Nous, à SAMAF, nous militons toujours pour une démocratie consensuelle, celle qui réunit tout le monde, celle qui met tout le monde en contribution. Et c'est la seule voie. Nous avons, depuis 60 ans, vu l'échec de la démocratie majoritaire, celle qui pense que la majorité doit exclure un autre camp. Il est aujourd'hui plus que démontré que cette pratique de la démocratie a échoué. Et si l'Union sacrée de la nation a voulu refléter cette forme de démocratie, elle sera vouée à l'échec elle aussi. Concrètement, le peuple ne gagnera rien. Il est temps que l'on s'arrête et que l'on tire les leçons des échecs et des faiblesses de la démocratie majoritaire pour qu'on mette en place une démocratie qui tienne compte des attentes et des réalités congolaises, celle qui est une démocratie consensuelle, consociative, qui mettra tout le monde en action et tout le monde à la proportion de ce qu'il aura gagné aux élections. Les élections ne seront plus un combat, ne seront plus un affrontement, mais les élections seront une occasion de sélectionner les dirigeants, chacun suivant la proportion de ce qu'il aura obtenu, sera mis en contribution, il n'y aura pas de concurrents. Voilà, à mon avis, ce qui est important, mais pour son avenir, je ne pense pas qu'il y ait un miracle qui soit opéré avec l'Union sacrée de la nation, aussi longtemps que la direction qu'on lui a donnée n'est pas celle qui était proclamée, que nous tous avions applaudi. C'était une Union sacrée de la nation, réunir les FCC, la MOUCA et tout le monde, mettre tout le monde ensemble pour une vision dans l'intérêt de la nation. Mais aujourd'hui, c'est un camp qui a pour objectif, effectivement, comme le dit bien M. Mbika et les autres, de maintenir M. Félix Tshisekedi au pouvoir. Donc, telle n'est pas l'idée de la nation, l'idée de l'union sacrée de la nation. Voilà.